Salut à tous, Téléperformance viennent de publier leur rapport annuel. On va regarder ça ensemble. Donc, c'est des rapports qui sont forcément très attendus par les marchés, vu le cours actuel de Téléperformance. Donc, ça pourrait donner un second souffle au cours et aussi à l'activité de l'entreprise. Enfin, si on voit que les chiffres sont bons. Voilà, à gauche, je vous ai mis le rapport annuel. Et à droite, surtout, c'est ce qui compte. Je vous ai pris mes notes. Donc, qu'est-ce que je pense du rapport? On va commencer tout de suite par les principaux résultats. Donc 5,1% de croissance organique. Voilà, juste ici, 5,1%. Donc c'est hors taux de change, parce qu'il y a eu des taux de change qui sont vraiment défavorables avec l'Argentine, enfin les pays en hyperinflation et les contrats Covid. Donc de toute façon, en termes de l'année 2024, on n'aura quasiment plus aucun impact des contrats Covid, mais là, vu que c'est le dernier trimestre de 2023, il y a encore un peu d'impact. Donc 5,1%, ils le disent, la plus élevée du secteur. Donc c'est quand même très intéressant. Et même si on voit un périmètre et devises constant et en comparable, on est quand même en positif. En plus de ça, on a eu une hausse de la marge EBITDA. Donc c'est comme la marge d'EBITDA, mais les dépréciations en moins. On passe de 15,5 à 15,9%. On a aussi une croissance du free cash flow supérieure à 15%, donc là aussi c'est très très intéressant et on va voir tout à l'heure pourquoi, donc restez bien concentrés. Et enfin voilà, donc là c'est pour les principales news, on va voir ça plus en détail pour la suite. Pour 2024, ils s'attendent aussi à une croissance et une progression des marges. L'intégration de Majorel va également permettre des synergies, comme on l'a dit sur la précédente vidéo, ça n'a pas bougé pour le coup. Et enfin, ça c'est un des points majeurs du rapport, il y a une nouvelle gouvernance qui va arriver d'ici les prochains trimestres. Voilà. Donc on va regarder ça un peu plus en détail. Alors, le premier point que j'ai noté, c'était la croissance au Q4. Donc la croissance au Q4 qui est très intéressante, voilà, ils le disent juste ici. À données publiées, le chiffre d'affaires a progressé de 11,6%. Donc c'est ce qu'on a dit durant la précédente vidéo. L'acquisition de Majorel permettrait de faire fortement croître le chiffre d'affaires. Alors là, pour le coup, on n'a pas 20 à 25% comme je l'avais dit, pour deux raisons. Principalement parce qu'en fait, les résultats de Majorel n'ont été pris en compte que pour des 3 mois du trimestre. Donc il y a un mois pour lesquels en fait Majorel n'a pas compté. Et en plus de ça, on a un effet de change qui est très défavorable à cause, voilà, ils le disent donc principalement de toute façon toutes les devises, le dollar US, la livre égyptienne, le peso colombien et la roupie indienne. Donc si vous ajoutez à ça voilà, le dernier mois de Majorel qui n'a pas compté, vous avez une croissance de 11,6%, mais ça reste quand même très correct. Voilà. Donc là, pour le coup, ça permet d'apporter de la croissance au groupe Téléperformance. Deuxièmement, donc, ce que j'avais noté, c'est l'activité service spécialisée qui est en croissance de plus de 16%. Donc on va aller, où est-ce que c'était? Voilà, juste ici. Voilà, activité service spécialisée, donc ils le disent, 16,1% à données comparables et jusqu'à 17% à données publiées. Donc pour le coup, les services de traduction et les visas, donc principalement les services de traduction, c'était un service qui était principalement attendu à se faire disrupter, que les entreprises en fait utilisent tout simplement des logiciels d'IA comme il y en a sur Internet. Mais pour le coup, là on le voit, le modèle de Téléperformance est particulièrement résilient dans cette atmosphère du coup de disruption d'IA et surtout un environnement qui est quand même assez incertain avec les taux d'intérêt qui restent quand même élevés et l'inflation. Donc on a quand même une très belle performance pour l'activité service spécialisé. Donc le deuxième point, voilà, c'était la hausse des free cash flow de 15% avec une baisse pourtant des bénéfices. Donc là c'est quand même un très très bon point pour Téléperformance pour deux raisons. Principalement le BFR qui est devenu favorable et la diminution des capex puisque les capex ont diminué d'environ 15 à 20% sur l'année. Et donc voilà, cette diminution elle est quand même très intéressante puisqu'elle permet au final d'améliorer fortement les free cash flow. Ensuite, on va passer du coup voilà, au développement clé en 2023, donc l'acquisition de Majorel qui est attendue pour être un tremplin pour poursuivre la croissance dans les prochaines années. Donc ils le disent, Majorel renforce la présence du groupe en Europe dans de nombreux secteurs à fort potentiel, tels que le luxe et les réseaux sociaux, et des services à forte valeur ajoutée comme la gestion des réclamations et les processus intégrés de gestion de documents. L'autre point, c'est que ça permet aussi de rebalancer l'exposition des clients. Et en fait, il faut savoir que les clients de Téléperformance sont principalement aux États-Unis. Donc Majorel, elle, qui est plutôt un acteur européen, voilà, ça va permettre un peu de diversifier les clients. Les synergies sont toujours prévues pour 150 millions d'euros à horizon 2025. Donc celle-là, ils ont atteint la fourchette haute des 100 millions à 150 millions d'euros de prévus de synergie. Donc là, 150 millions d'euros et il y en a 50 millions qui sont attendus pour être en 2024. Donc on devrait quand même assister à une hausse des marges pour l'année.
Ensuite, ils le disent, hein, l'opération est relutive sur le bénéfice par action. Donc, ça permet de faire croître le bénéfice par action. Ça aussi, c'est une très bonne nouvelle. Nous, ce qui nous intéresse le plus, ça va être les développements par rapport à l'intelligence artificielle. Donc, ils en parlent, c'est très bien. Ils commencent à parler de intelligence artificielle générative. Donc, ils le disent, hein, c'est une opportunité clé pour continuer de développer des solutions hybrides et plus performantes au service du client. Le problème là-dedans, c'est que, en fait, ils le disent, le déploiement de cette technologie n'en est néanmoins qu'à son début et nécessite d'être sécurisé en matière de confidentialité des données et de fiabilité des réponses. Donc pour l'instant, en fait, il va falloir que Téléperformance continue de travailler là-dessus, soit en interne, soit via des partenariats, comme ce qu'on va voir tout de suite, juste après. Néanmoins, voilà, ils précisent quand même que ça fait depuis de nombreuses années qu'ils utilisent l'IA classique, donc surtout des chatbots, et que voilà, la technologie générative IA va permettre d'améliorer les processus de recrutement et de formation. Voilà. Ils travaillent aussi sur plus de 250 projets utilisant l'intelligence artificielle, donc ça c'est excellent, et dont certains qui utilisent une composante voilà, d'intelligence artificielle, donc en gros un peu l'équivalent de ce que fait Google Gemini, Google Bard et ChatGPT. Voilà. Donc là, c'est très très bien qu'ils commencent à en parler. Ensuite, les deux points essentiels à retenir, c'est que certes, voilà, ils l'ont dit, il y a ce problème en matière de confidentialité et de fiabilité des réponses, mais ils restent quand même très investis là-dessus puisqu'ils ont réussi à décrocher des partenariats avec ServiceNow. Donc, ServiceNow, c'est un leader du cloud pour déployer des solutions d'intelligence artificielle. Voilà, juste ici. Voilà, donc ça va permettre à Téléperformance d'acquérir des compétences et des connaissances là-dedans. Et ils sont aussi surtout étendu leur partenariat avec Microsoft pour le lancement de TP Gen AI, donc une plateforme d'intelligence artificielle générative. Donc ça c'est excellent, surtout qu'en fait ils vont se baser sur le Microsoft Azure, donc les services de cloud et d'intelligence artificielle de Microsoft. Donc voilà, donc là les deux partenariats avec ServiceNow et Microsoft Azure, c'est excellent. Ensuite, ils parlent aussi du lancement de TP Infinity, donc ça va être une nouvelle offre de conseils en solutions digitales composée de 650 experts analystes. Et enfin, voilà, ce qu'on attend le plus, c'est la gouvernance, donc le changement de gouvernance. Alors d'abord, on va commencer par l'info la plus soft, on va dire. C'est donc Joao Cardoso qui rejoint le comité exécutif de Téléperformance en tant que leader, en tant que directeur de l'innovation et du digital. Donc il commence vraiment à prendre les choses au sérieux et à recruter du monde spécialement pour ça. Ils le disent, c'est un ingénieur en informatique qui est spécialisé dans les langages, en théorie de langage formel et l'IA. Donc surtout, ce qui nous intéresse nous, c'est l'IA. Donc c'est bien, il commence vraiment à recruter du monde là-dessus. Et l'information qui nous intéresse le plus, c'est la nomination d'un nouveau co-CEO, donc Bhupender Singh, qui œuvrera à diriger l'entreprise au même titre que Daniel Julien. Donc ils seront deux maintenant pour prendre les décisions. Voilà, les décisions stratégiques seront prises ensemble tout en se partageant les responsabilités opérationnelles en suivant une stratégie de management agile et coordonnée. Donc là, on n'aura pas que Daniel Julien, on aura aussi un autre gars. Donc pendant 2 ans, il va y avoir 2 co-CEO, mais à partir du 1er janvier 2026, Daniel Julien du coup partira à la retraite et donc Bhupender Singh deviendra le seul et unique CEO. Donc, voilà, ça c'est très intéressant. Et on va voir voilà, ce que ça va donner au niveau de l'IA, mais je pense que ça va être intéressant d'avoir 2 personnes. Ensuite, concernant les perspectives, donc voilà, ils le disent, hein, perspective, Téléperformance adopte une approche prudente et adapte son modèle de développement au contexte macroéconomique volatile. Donc ils font vraiment aucune promesse dans l'air et au moins voilà, ils ont les pieds sur terre et ils se rendent compte un peu des difficultés qu'il y a dans le secteur. Donc 2 à 4% de croissance, mais attention, organique, c'est-à-dire que l'effet de périmètre, c'est-à-dire les acquisitions, ne sont pas prises en compte. Donc là, c'est uniquement des volumes organiques. Donc voilà, ça ne prend pas en compte les milliards d'euros, les 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires qui vont s'ajouter. Voilà. Il prévoit aussi donc une légère hausse de l'EBITDA, de la marge d'EBITDA et une croissance du free cash flow au moins positive. Et ensuite, voilà, on aura 2 tiers des free cash flow qui partiront en dividendes et en rachat d'actions. D'ailleurs, ils en parlent du rachat d'actions, ou est-ce que c'est voilà, programme de rachat d'actions de 500 millions d'euros. Donc là, ils le disent, pour l'instant, ils ont racheté 366 millions d'euros sur les 500 millions. Et ce qui est intéressant, c'est qu'après l'acquisition de Majorel et l'exécution du programme de rachat d'actions de 500 millions d'euros, la flexibilité financière de Téléperformance demeure solide avec une capacité d'investissement d'environ 1 milliard d'euros. Donc là, c'est vraiment intéressant
pour tout ce qui va être futures acquisitions et ensuite voilà, renforcer les programmes de rachat d'actions et de dividendes. Voilà, on a quasiment fait le tour et puis ensuite, bon voilà, on a 2-3 points intéressants. Bon, c'est plutôt du côté de l'éthique, tout ce qui va être ESG, mais après le scandale qu'il y a eu en Colombie, le problème des modérateurs qui étaient sous-payés, enfin qui travaillaient dans des conditions juste insupportables et insalubres, là au moins on a la mention Great Place to Work, en gros, qui dit que Téléperformance est une des meilleures entreprises dans lesquelles travailler actuellement. Donc c'est toujours bien, voilà, ça n'a pas changé la situation financière, mais d'un point de vue ESG, c'est toujours intéressant. Et le fait que maintenant, il y ait énormément de fonds ESG donc, qui trient en fonction des critères pour investir ou non dans une entreprise, ça va permettre au cours après de reprendre des couleurs. Parce que si déjà en plus vous êtes mal barré du côté de l'ESG, forcément les fonds ESG ils vont désinvestir Téléperformance et ça va accélérer la baisse. Bon, voilà. Bon, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Voilà, donc en gros Téléperformance, moi je reste investi dessus, hein, j'ai à peu près 41 actions, 6 000 euros, à PRU 147 euros. Je reste investi, pour moi c'est un rapport qui est quand même correct. On n'a pas des chiffres exceptionnels, de toute façon le management n'a annoncé absolument rien de fou, mais au moins on a quand même des réponses. Ils commencent à investir dans l'IA, ça reste timide, il va falloir qu'ils fassent leurs preuves quand même. Notamment en fait parce qu'avec leurs problèmes de confidentialité et de fiabilité des réponses, il va falloir qu'ils travaillent là-dessus. Mais on reste confiant. Ils ont quand même signé des partenariats avec ServiceNow et Microsoft, donc c'est pas rien. Et ils ont commencé à développer l'IA générative. Et en plus de ça, en termes de gouvernance, ils ont recruté un nouveau gars spécialisé là-dedans, donc Bhupender Singh, en tant que co-CEO et un nouveau directeur de l'innovation et du digital. Donc là-dessus, c'est quand même très très bien. Pour moi, il n'y a aucune raison de vendre actuellement. Il va falloir regarder aussi les rapports des concurrents, notamment Concentrix. On attend le 30 avril 2024 pour avoir les chiffres d'affaires du premier trimestre. Sûrement que d'ailleurs au 1er avril, enfin pour le premier trimestre, on aura moins d'effets de base par rapport au contrat Covid. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, les contrats Covid au premier trimestre 2023, à mon avis, il n'y en avait plus tellement que ça. Donc on devrait avoir des chiffres en données publiées qui devraient être quand même assez intéressants. Et puis voilà, après de toute façon on va attendre. Et voilà, moi je trouve que Téléperf ça reste quand même une belle occasion. C'est que mon avis, je peux me tromper. La valorisation est correcte. On a fait ce travail de valorisation d'ailleurs il y a quelques jours sur ma vidéo. Donc voilà, Téléperformance, moi je reste investi. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!